Demain sur France 3, David Copperfield. Le feu ne connaissait pas de maître jusqu'à la venue du plus grand des magiciens. D'un point de vue strictement physique, ce qu'il fait est impossible. L'homme qui n'a pas de limite vous fait léviter bien loin des contingences quotidiennes. Avec lui, vous irez de mystère en mystère. Et si c'était vous que David Copperfield choisissait, demain à 20h50 sur France 3. Excuse-moi, je suis en retard. Mon réveil n'a pas sonné. Seulement, quand ça la prend, c'est n'importe où, n'importe qui, le client, le garagiste, le barman. Elle est malade. C'est quoi pour toi une pétasse? That's the least, brother Miles, for all the jazzy, snazzy, pizzazzy, and wonderful styles that you flip on the tracks that you ripped. Feeling no pain, free. France Info 1h30, Hervé Toutain. Christian Carinco, sous-brigadier de la police de l'air et des frontières, mis en examen hier soir pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a été placé sous contrôle judiciaire et laissé en liberté. Christian Carinco avait tué dimanche dernier un enfant bosniaque de 8 ans lors d'un contrôle près de Sospel dans les Alpes-Maritimes. Il a déclaré au juge avoir agi en état de légitime défense, mais le rapport initial de l'inspection générale de la police nationale n'établit pas cette légitime défense et parle même de 2 coups de feu intempestifs tirés par le policier. Une reconstitution devrait avoir lieu dans les prochains jours. Abdelkrim Deneche, considéré comme l'un des fondateurs du bulletin islamiste clandestin El Ansar, distribué à Stockholm, interpellé hier matin à son domicile dans la banlieue sud de la capitale suédoise. Il a été placé en détention. Son audition ainsi que celle de son épouse s'est poursuivie tard hier soir. Interpellation effectuée à la demande du juge français Jean-François Ricard, chargé de l'enquête sur l'attentat
contre une rame du RER en gare Saint-Michel à Paris. Le magistrat s'est rendu vendredi dernier en Suède dans le plus grand secret. Un témoin de l'attentat aurait reconnu Abdelkrim Deneche sur une photo. Ce dernier, dans une interview accordée en décembre dernier à la télévision suédoise, avait nié appartenir au GIA, le groupe islamique armé. Dès ce matin, les voyageurs seront filtrés sur les quais des grandes gares à Paris et en province. Leurs bagages seront fouillés par des agents de la SNCF accompagnés de policiers et de douaniers. Des mesures décidées à la suite de l'attentat de la place de l'Étoile à Paris le 17 août dernier. Attentat qui avait fait 17 blessés, dont 11 touristes étrangers. Selon un sondage chez SL Le Parisien qui paraît ce matin, 69% des Français font confiance au gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. 200 hectares de pinèdes et de garrigues détruits hier par le feu dans le massif des Corbières. 300 hommes ont été mobilisés pour combattre les flammes attisées par des vents soufflant en rafale à quelques 70 km/h. Le dernier bilan de l'attentat suicide commis hier à Jérusalem est revendiqué par le Hamas, fait état de 5 morts, dont une touriste américaine, et une centaine de blessés. Le bouclage des territoires de Cisjordanie et de Gaza par l'armée israélienne sera levé demain matin. Les négociations israélo-palestiniennes sur l'extension de l'autonomie en Cisjordanie reprendront immédiatement après les funérailles des victimes de l'attentat. De retour du fort de Brégançon, le président Jacques Chirac a condamné avec la plus grande fermeté cet attentat dans une lettre adressée au Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Quant au président de l'OLP, Yasser Arafat, il menace de couper la main aux Palestiniens qui reçoivent des ordres de l'Iran ou d'autres pays pour mener des opérations anti-israéliennes. L'équipe de négociateurs américains à laquelle appartenaient les 3 diplomates tués samedi dernier dans un accident de la circulation sur la route du Mont Igman qui surplombe Sarajevo devrait être de retour en Europe dans une semaine. Elle sera dirigée par le sous-secrétaire d'État aux Affaires européennes, Richard Holbrooke. Selon la Croix-Rouge internationale, plus de 150 000 réfugiés serbes de Krajina auraient passé la frontière de la République fédérale yougoslave. Le bilan de la catastrophe ferroviaire dans le nord de l'Inde s'alourdit. Il est de 340 morts au moins et plusieurs centaines de blessés. Le Premier ministre indien a ordonné l'ouverture d'une enquête. 10 000 roupies seront versées aux familles de chacune des victimes. Tennis, tournoi de Comac à New York, qualification pour le second tour de Cédric Pioline qui a battu en 3-7 l'Australien Jason Stoltenberg. Peter Graf, le père de Steffi Graf, soupçonné de fraude fiscale et incarcéré depuis le 2 août dernier, a été transféré hier de l'hôpital pénitentiaire de Hohenasperg à la prison de Mannheim en Allemagne. La météo, extension des orages aujourd'hui sur l'Hexagone. Seules la Bretagne et le Cotentin resteront à l'écart des coups de tonnerre et des averses qui affecteront surtout les massifs alpins dans l'après-midi. Partout ailleurs, temps variable. France Info, 1 heure passée de 35 minutes. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 2 heures. Waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love the jive and it loves me. Coffee and tea and the jive and me. A cup.